Salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant l'insertion des informations dans une base de données MySQL en utilisant bien sûr la classe PHP for WM, donc la classe WinDev qui permet une liaison entre une application mobile Android surtout et une base de données MySQL. Là, on a déjà vu dans les premiers tutos comment on peut bien sûr manipuler les données. Dans ce tutoriel-là, donc je vais vous montrer comment vous pouvez insérer des données et aussi en réponse à une demande qui était posée, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer des images dans une base de données MySQL ou plutôt WinDev pour les utiliser depuis une autre application ou comme vous voulez. Donc là, pour cela, on va bien sûr créer en premier une fenêtre qu'on va l'appeler ajouter tout simplement et on va ajouter le bouton nouveau sur la fenêtre là où on a la liste des produits. Si vous voulez bien sûr avoir une idée concernant la création de cette fenêtre-là, vous pouvez vous référer au tuto numéro 2. Donc là, dès qu'on clique bien sûr sur le bouton ajouter, il va bien sûr ouvrir la fenêtre Fun ajouter. Bien sûr, les problèmes qu'on rencontre généralement avec l'utilisation de MySQL et bien sûr les images, qu'on ne peut pas stocker une image en format image, c'est clair. Donc la base de données MySQL, donc il doit être une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères généralement Unicode ou ANSYS, ça ne diffère pas, mais on ne peut pas utiliser par exemple du buffer qui sont d'une zone de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on va bien sûr utiliser une astuce que je vais vous montrer. Donc c'est simple, on va créer la image, donc image est un buffer tout simplement. On va bien sûr affecter avec la fonction sauve image GPG, PNG ou GIF comme vous voulez. Donc on va utiliser le champ IMG son nom 1. IMG son nom 1, c'est ça. Donc, je pose là, j'ai mis une photo simple, donc un champ image que vous pouvez le charger par un bouton, le bouton que vous voulez. Et là, bien sûr, je vais le stocker en mémoire. Donc en mémoire, donc là généralement la fonction sauve image GPG, on doit quand vous voyez dire le nom du fichier, mais aussi on peut utiliser directement la mémoire ou la RAM. Donc après j'ai créé un autre variable que j'ai nommé img qui sera une chaîne normale, Unicode ou ainsi, et là je vais insérer ou je vais affecter la valeur de l'image ou le variable bouffe image, je vais le crypter. Donc crypter simplement un simple cryptage, je peux mettre n'importe quel mot de passe. Donc là, la première des choses, c'est pour sécuriser notre photo. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas insérer un buffer directement dans une base de données MySQL en utilisant la classe MySQL. Donc là, c'est une limitation de cette classe. Espérons bien que ça va être réglé dans les prochaines versions. Et là, bien sûr, on va insérer. L'insertion, c'est le même principe que la lecture. Donc, toujours mon access, MySQL exec, insert into produit, qui est la table produit, que vous pouvez bien sûr vous référer toujours au premier et deuxième tuto pour savoir la structure de la base de données. Là, une information, donc là au niveau de la base de données, j'ai ajouté le champ IMG. Et là, bien sûr, désignation, prix, statut et IMG, les valeurs. Donc j'ai utilisé, vous constatez que j'ai utilisé ça.
mon access .mysql escape string. Si vous utilisez déjà PHP, vous aurez déjà vu cette fonction escape string. Donc là, c'est une fonction tout simplement pour éviter les apostrophes, les guillemets et tout ce qui peut bloquer. Donc première des choses, c'est pour la sécurité, et deuxièmement, parce que si on met ça, si on met pas ça, donc si on se retrouve avec une chaîne qui contient apostrophe par exemple, ça va bloquer. Donc là, dans la première, on va utiliser, on va insérer le champ désignation, le champ prix, et en troisième position, on va insérer notre champ avec la variable img. Donc la variable img qui contient le buffer crypté avec un mot de passe A tout simplement. Et là, bien sûr, on a mis une condition. Si l'enregistrement passe correctement, on va afficher ça. Sinon, on peut bien sûr mettre erreur. Sinon, erreur. Bon, juste erreur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme message. Okay. Donc là, on enregistre ça. Ça, c'est pour l'insertion. On peut le tester si vous voulez. Mais avant ça, on va voir l'affichage. Donc l'affichage, ça va être dans le sens inverse. Et surtout concernant le décryptage. Donc là, comme on a fait pour les deux champs, on va partir bien sûr vers la zone répétée dans la liste. Et là, on va ajouter un nouveau attribut. On peut bien sûr le nommer img et on va bien sûr attacher à l'image. Sur le bouton recherche, comme on a fait la dernière fois, donc ça va être très simple. Donc la requête c'est la même, à ce niveau là c'est la même que la dernière fois. Juste ici on va à nouveau créer img qui va être une image, et la image ça va être toujours un buffer mais qui va avoir comme valeur la valeur enregistrée sur la base de données, mais décryptée en utilisant toujours le même mot de passe. Parce que si vous mettez un autre mot de passe, ça va être un autre décryptage et ça va être bien sûr une erreur. Et là, img qui est une image, on va bien sûr on va utiliser la fonction décharge image qui va bien sûr charger le buffer. Bien sûr, décharge image, il comporte, ça doit être soit un fichier, soit un buffer. Ça peut pas être une chaîne. C'est pour ça qu'on passe toujours par les buffers. Et bien sûr, pour la zone répétée, on va insérer dans le dernier attribut, on va insérer image. On va voir le résultat de ce qu'on a vu. Donc là, on va mettre admin. Ok, et là on va ajouter une désignation. On va tester par exemple le PC avec un prix de. Ok, on va ajouter. On a ok, donc ça veut dire que l'insertion s'est bien déroulée. Et là on va partir pour voir est-ce que ça donne le résultat. Aïe, ça bloque. Un instant. Ouais, donc il est bien inséré. Et il est bien inséré. Ok, je vais voir qu'est-ce qui se passe là. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Je m'excuse, apparemment là j'ai ajouté un espace quelque part. Donc là je revérifie ça. Donc là le mot de passe c'est bien A, et bien sûr aussi pour l'envoi le mot de passe ça doit être A. Donc comme ça on va retester ça. Donc admin, on va créer un nouveau produit, on va le, comme je dis, PC avec un prix comme ça, et on va ajouter.
sûr vérifier si ça marche. Et vous voyez, donc là, on a l'image qui va s'afficher. Et en réalité, bien sûr, l'image, elle est de cette forme-là. Vous voyez que des caractères. Bien sûr, donc l'enregistrement des bases de données ou plutôt des images dans les bases de données, c'est pas quelque chose de recommandé puisque ça va bien sûr alourdir la base de données et ça va compliquer bien sûr le traitement et les sauvegardes. Il est toujours conseillé de mettre vos photos directement, les partager, les stocker dans un serveur FTP. C'est à vous de voir, mais ça reste bien sûr une méthode pour consulter ou pour enregistrer vos images. Donc il y a une dernière chose, donc là pour le WinDev mobile, la fonction sélecteur qui permet de parcourir les images n'existe pas. Par contre, il y a toujours des moyens de contournement. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez par exemple simplement mettre comme ça une simple zone répétée. On va appeler image par exemple. Bon, désactiver les ascenseurs. Bon, notre zone répétée, donc ça va être unique avec un seul champ qu'on peut bien sûr le mettre en champ image comme ça. Par exemple de cette manière là. Et là, bien sûr, on peut mettre que à l'initialisation de la zone répétée, on va mettre flist fichier chemin générique. Donc là, on peut mettre tout simplement étoile.png par exemple. Et on va mettre pour toute ce chaîne de là on va l'appeler par exemple, on va mettre liste, une chaîne est égale sous chaîne de liste. Alors on va l'appeler comme ça, liste de liste séparée par RC. RC ça veut dire entrée. Donc là on va mettre zone répétée, ajoute ligne. La zone répétée moi-même et on va ajouter la valeur liste. Et bien sûr on va attacher l'image. Bon. Nouveau image. Bon, on peut mettre deux colonnes par exemple. Bon, ça veut dire quoi ce code que je viens de mettre là? Donc liste est une chaîne, if list fichier, donc ça nous donne la liste des fichiers existants dans un répertoire. Là j'ai bien demandé toutes les photos PNG bien sûr puisque j'ai rien mentionné, donc ça va être le dossier de l'exécutable. Donc pour toute chaîne de la liste il va ajouter bien sûr l'image qui correspond. Donc là normalement ça doit être comme ça. Donc là j'ai pas d'image, je prends quelques images du bureau, donc je prends ces quelques images là, je vais les poser dans le dossier bien sûr de l'exécutable ici, juste comme ça. On va retester. Vous voyez là on a la liste des images, donc là c'est on peut dire que c'est un système pour parcourir les fichiers disponibles sur notre PC. Jusqu'à là, on est arrivé à la fin de notre tutoriel. Merci pour votre suivi. Vous allez trouver le code en bas de la page. Merci et à la prochaine.